Bon, dans notre famille, on était un peu cheminots de père en fils, si l'on peut dire, puisque mon grand-père, mon père étaient déjà cheminots. Mon père était cheminot. Mes deux oncles du côté de ma mère étaient cheminots, un à l'atelier, l'autre à la voie, et je suis rentré à la SNCF. Parce que mon père m'avait dit, tu feras un cheminot. Parce qu'à ce moment-là, on gagnait notre argent. Première année d'apprentissage, on avait notre paye. Mon grand-père m'avait dit, tu apprendras le métier de serrurier forgeron. Avec ça, tu sauras limer, tu sauras forger et tu gagneras ta vie. Mon père me disait, c'est faut pas que tu apprennes le bois, c'est foutu. Il m'a inscrit au concours d'entrée d'Arpet. Ma foi, pas de peau, j'ai été pris. Je suis rentré cheminot et c'était la guerre. Alors là, les restrictions bien sûr. Déjà, les Romains avaient constaté que Saintes, Mediolanum Sanctorum, se situait à un carrefour de voies de communication important. Le tracé du chemin de fer, avec l'ouverture des lignes Rochefort-Angoulême et Saintes-Coutras dans les années 1850, s'est inspiré de ce schéma. C'est en 1877 qu'Anatole Lemercier a fait don de terrain pour créer les ateliers de réparation du matériel ferroviaire de Saintes. Mais très vite s'est posé le problème de leur développement. Nantes, Niort et Bordeaux ont alors tenté de récupérer cette activité. Mais Saintes, décidée à conserver l'impact économique de ces ateliers, s'est engagée, par délibération du conseil municipal du 15 février 1887, à céder gratuitement les 7 hectares indispensables à cette extension. Au fil des années, les ateliers n'ont cessé d'évoluer, jusqu'à ce 24 juin 1944, où les bombardements ont presque tout détruit. Dès 1945, les ateliers étaient reconstruits, équipés de matériel plus performant, et organisé selon de nouvelles méthodes de travail. André, Raymond, Roger et Jean se souviennent. Eh bien voilà, je suis un ancien apprenti, je suis rentré à l'école d'apprentissage SNCF le 15 septembre 1951 et j'étais apprenti chaudronnier. Je suis arrivé comme apprenti. Donc j'ai fait 3 ans, j'ai obtenu mon brevet industriel et en même temps j'ai passé un concours pour rentrer à la SNCF. J'aurais préféré être dans l'enseignement. Mais compte tenu que je n'avais pas mes parents, donc c'est mes grands-parents qui m'ont élevé et malheureusement ils étaient en retraite. Et donc c'était plus simple pour eux de me faire entrer à la SNCF parce que tout de suite il y avait la question pécuniaire qui tombait. En 1954, quand j'ai eu mon CAP, je me suis retrouvé à l'atelier. Étant chaudronnier, je me suis trouvé à la chaudronnerie. Donc au lieu d'un petit marteau, c'était la masse tous les jours. J'avais 2 compagnons qui s'appelaient Raymond tous les deux. On était 3 Raymond. Et il y avait Pelletier, on l'avait surnommé Gargouleuf parce que c'était un monstre. Hein. Il avait des mains, on était obligé de couper les gants pour qu'il puisse laisser ses mains dedans tellement il avait de gros doigts. Et il ne faisait pas de cadeaux, je peux vous assurer. On frappe à la masse tous les 3 et un beau jour, eh bien j'ai pas enlevé la masse assez tôt. Il a battu la sienne et puis ça a tapé sur la masse est partie et puis le bonhomme aussi. Maintenant la chaudronnerie c'est plus comme de mon temps. Mon temps c'était à même la tuile. Hein. Il faisait un froid là-dedans. Alors on avait des cagnards. Des anciens bidons de cétylène, des bidons hauts comme ça. On perçait ça avec nos marteaux à piquer là. On faisait des trous, on mettait des planches tout debout, le chalumeau dessous, et ben, ça s'enflammait, et puis on se chauffait autour. Quand les planches étaient bien allumées, on foutait du coq là-dedans, puis ça nous faisait un poil, quoi. Mais ça avait... Une demi-heure après l'embaucher, c'était pas la peine de rentrer en chaudronnerie, on n'y voyait pas. Hein. C'était que de la fumée. Alors, après les 3 ans d'apprentissage, donc on tombait à l'atelier, on devenait mineur ouvrier. Et donc, on se trouvait dans un secteur ou dans un autre. Pour moi, j'avais suivi la filière ajusteur. Et donc, je me suis retrouvé à l'atelier, dans l'atelier machine-outil, réparation machine-outil, où l'on travaillait au centième et même au micron.
Donc c'était un travail très très intéressant. Les responsables de l'époque d'apprentissage m'ont dit « Roger, il faut pas rester comme ça, on va te faire passer un examen du 2e semestre de 2e année, et si tu le réussis, tu passeras en 3e année. » J'avais appris à l'école pratique serrurier-forgeron, donc on m'a mis au ferrage. À l'apprentissage, l'école d'apprentissage était dans l'atelier des voitures. C'était le ferrage. Alors j'ai fait 1 an, et puis donc, hélas, j'ai été nommé mineur ouvrier, ça s'appelait comme ça, le jour de la déclaration de guerre, le 3 septembre 1939. Et des 40 heures, qui étaient très appréciables, puisqu'on avait le samedi et le dimanche à coller, eh bien, on a travaillé 60 heures par semaine, donc 10 heures par jour, mais comme on nous a affecté à transformer des voitures de voyageurs arrivées à Paran en voitures pour transporter les futurs blessés, on a travaillé sans discontinuer jusqu'à temps que ça soit terminé. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de repos hebdomadaire. De 56 à 61, on a continué à faire des corps cylindriques de chaudière, parce qu'il y avait encore la machine à vapeur, et on faisait des corps cylindriques de chaudière qu'on expédiait à Sotteville, là-bas, pour les aménager. Et puis après, on a fait un tas de choses. Hein. On a fait des containers, on a réparé des wagons, enfin bon, tout ce qui se passait à Saintes à ce moment-là. On a eu une équipe de 8, on appelait ça le certificat. J'étais chef de certificat, ça me donnait rien du tout. Hein. Je savais ce que j'avais à faire. Il fallait que le boulot soit sorti dans les 4 jours. Le boulot était sorti, il nous foutait la paix. Quand je suis revenu ici, là c'est pareil, je suis repassé dans le wagonnage, la serrurerie. Et puis de là, sur le côté voiture, après, voiture de voyageurs. J'ai ensuite été à l'école de Mestrance, donc passé contremaître, sous-chef d'atelier, et j'ai donc fini chef d'atelier au groupe d'études. Au fil du temps, les ateliers sont devenus entretien, puis établissement industriel de maintenance du matériel, et aujourd'hui, Technicentre de Saintes. Ce changement d'appellation correspond en fait au changement d'intervention sur le matériel ferroviaire. Au service d'entretien et de maintenance s'est ajoutée maintenant la modernisation du matériel destiné au transport des voyageurs. C'est-à-dire que nous voyons rentrer des rames qui ont maintenant souvent plus de 30 ans et qui, avec des nouveaux budgets attribués par les régions, veulent aborder une seconde vie avec une nouvelle décoration, avec un confort nettement plus important. Les régions investissent et veulent avoir du matériel qui, s'il n'est pas neuf, et au moins complètement rénové avec un confort tout à fait acceptable. Saintes est un des 22 technicentres nationaux. On a des établissements spécialisés dans les modernisations de TGV, puis d'autres établissements spécialisés dans les engins automoteurs, les diesels. Saintes est l'établissement qui est spécialisé dans le matériel donc remorqué à voyageurs. On fait ce qu'on appelle la maintenance industrielle, donc en technicentre de maintenance industrielle. Ici à Saintes, on est l'un des établissements qui avons la chance de faire toute la panoplie de niveaux de maintenance. Donc nous recevons ce vieux matériel, nous le démontons vraiment dans le détail, hein, puisque les portes, les fenêtres, tout l'aménagement intérieur, on ne conserve finalement que le chaudron, la partie métallique, et on reconstruit avec les normes nouvelles, avec les matériaux nouveaux, donc ce matériel dans lequel on installe souvent de la climatisation, de l'éclairage, des sièges avec un nouveau look, des nouvelles couleurs bien sûr, de façon à égayer et améliorer très très sensiblement le confort, mais également toute la partie sécurité, puisque c'est un des fondamentaux de l'entreprise, garantir la sécurité des gens. Notre première mission est bien de transporter les gens, nos clients, d'un point à un autre en toute sécurité. On ne construit pas du neuf. Donc nous recevons un produit qui est usagé,
souvent qui a fait plusieurs millions de kilomètres. Et notre premier travail consiste à l'examiner, à l'expertiser. Pour ça, on va d'abord la nettoyer. C'est un des premiers travaux que nous allons faire, nettoyer tout le dessous de la caisse, démonter tous les vieux matériaux qu'on peut rencontrer à l'intérieur, de façon à conserver ce chaudron et examiner toute la structure, superstructure. Donc ça va depuis l'examen visuel des soudures, mais on utilise aussi des examens beaucoup plus techniques, ce qu'on appelle des examens non destructifs, qui permettent de regarder au cœur de la matière s'il n'y a pas des défauts, examiner le vieillissement. La première phase que l'on va réaliser, ce sera le désamiantage de la caisse. Ensuite, on va faire les modifications sur la structure de caisse, à savoir tout ce qui est partie chaudronnerie. Et en parallèle, on va réviser les organes de roulement, c'est-à-dire les bogies. C'est l'organe qui fait la liaison entre le rail et la caisse. Il ne suffit pas d'améliorer le confort, il faut que le matériel sortant d'ici avec un investissement important puisse rouler pendant encore 15, voire peut-être 20 années dans des conditions de sécurité optimum. C'est encore très rentable bien sûr puisque le matériel qui est rénové coûte à peu près, dans l'ordre c'est à peu près 4 fois moins cher que du matériel neuf. Rénover ou moderniser une voiture seule ne sert à rien. Il faut que le produit, la rame complète de 3 ou 4 caisses, puisse sortir assemblée de façon à pouvoir constituer un train. Donc moderniser une rame complète, chez nous, ça représente un passage de 1 mois et demi minimum à parfois 3-4 mois. Les gens n'ont pas forcément conscience de toute la logistique et de tout ce qu'il y a derrière la circulation d'un train pour que le train se fasse sans encombre. Il y a des corps de métier très différents qui vont intervenir. Puisque nous avons des clients qui sont les autorités organisatrices de transport, donc les régions administratives, elles négocient maintenant de façon très pointue les contrats de modernisation et bientôt nous serons probablement mis en concurrence avec des entreprises privées qui se mettent sur le marché de la modernisation puisqu'il y a un chiffre d'affaires non négligeable à faire dans le domaine. A priori, les clients nous envoient un écho plutôt positif en matière de qualité. Nos coûts sont assez maîtrisés, donc je croise les doigts pour que de nouvelles régions nous confient des contrats et que nous puissions faire perdurer cette situation qui finalement est satisfaisante. Surtout à l'heure actuelle où on se préoccupe de plus en plus de l'environnement. On fait du transport vraiment du transport de masse à grande vitesse et vraiment en préservant l'environnement et
c'est ça qui est génial, quoi. Il y a vraiment des gens pro-ferroviaires, pro-écolo, j'allais dire, hein, qui rentrent dans le chemin de fer avec une vraie vocation, et puis d'autres qui cherchent surtout la sécurité de l'emploi. Autrefois, moi j'ai connu les ateliers au moment de la débâcle, quand les gars de Sotteville sont venus aux ateliers de Saintes, 1500 gars. Le garage de vélo qui se trouvait devant la section peinture, c'était plein de vélos. On était 1500 à ce moment-là, hein, à l'atelier SNCF. On embauchait tous à vélo. On avait des immenses garages à vélo et après on rentrait chacun dans nos sections. Dans une ambiance sensationnelle. Hein. Il y avait une grosse fraternité, oui. Une grosse fraternité. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Le chemin de fer maintenant, ça n'a rien à voir avec le chemin de fer d'autrefois. Rien. Bon, donc tout ceci, c'était des gens qui sortaient du même moule, si on peut dire, et qui avaient été formés dans un état d'esprit de solidarité, de convivialité. On avait tous des surnoms. Il y avait un gars qui était chaudronnier, nommé Raymond Pelletier, un bahut. On l'appelait le Yéti, l'abominable des neiges. C'était un malabar, il avait un trou là au milieu du nez avec du poil qui sortait. On l'avait baptisé le Yéti. Il y avait Congal, il y avait Saturne, qui rigolait jamais. C'était comme ça, le chemin de fer. J'ai l'impression que la nouvelle génération est peut-être un petit peu moins impliquée. Moi, je pense sincèrement qu'avec les compétences qu'il y a à la SNCF et la volonté de bien faire le travail, cette entreprise, elle a l'avenir devant elle. Le ferroviaire, j'y crois dur comme fer.